Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après son discours à l'Aréopage, Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Un juif nommé Aquila, originaire des bords de la mer Noire, était récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille à la suite du décret de l'empereur Claude expulsant tous les juifs des Roms. Les ayant rencontrés, Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, celui des fabricants de tentes, il s'installa chez eux et il y travaillait. Chaque sabbat, Paul prenait la parole à la synagogue et s'efforçait de convaincre à la fois les Juifs et les païens. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul consacra tout son temps à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Messie. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit: si cela entraîne votre perte, c'est vous qui serez responsables. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus, qui adorait les vrais dieux et dont la maison était tout à côté de la synagogue. Quant au chef de la synagogue, Crispus, il crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Ainsi nous parle le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: d'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux: que signifie ce qu'il nous dit? D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. Et cette autre parole, je m'en vais auprès du Père. Il disait donc: que signifie ce peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parlait. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Il leur dit: vous discutez entre vous parce que j'ai dit, d'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Excellences, chers confrères dans le sacerdoce, révérendes sœurs, frères et sœurs dans le Christ, hier Paul était devant l'Aréopage face à la résistance de cette assemblée lorsqu'il a parlé de la résurrection des morts. Aujourd'hui, il est à la synagogue, lieu privilégié de l'annonce et de l'écoute de la parole, parce que les gens viennent à la synagogue pour écouter la parole de Dieu. Mais même dans ce
Paul subit le même revers. On peut dire qu'il traverse un moment difficile. Et vous comprendrez que ma méditation d'aujourd'hui se situe dans les prolongements de l'homélie d'hier de son éminence le cardinal. Nous avons entendu dans les livres des Actes des Apôtres ceci. Dans la synagogue, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers le païen. » Ceux qui ont fait les plus grandes études savent que c'est le moment où Paul devient l'apôtre des gentils. C'est le moment où la parole de Dieu prend une bifurcation pour aller vers les païens. Il y a dans ces mots de Paul une grande leçon liée au ministère que nous avons reçu. Ce ministère de l'annonce de la parole de Dieu et de la gestion de la vigne du Seigneur. Paul éprouve un sentiment qui ne nous est pas étranger dans notre ministère. Le sentiment de l'échec, non pas à cause des choix mauvais que nous aurions faits, mais à cause simplement de la résistance face à notre ministère, face à l'opposition, à la contestation, à la contradiction. La déception est encore plus grande lorsque cette résistance vient de ceux qui comprennent ou qui peuvent comprendre notre ministère. Comme je l'ai dit, l'aréopage, on pouvait encore comprendre. Mais à la synagogue, on ne peut pas en principe résister à la parole de Dieu. Peut-être que parfois nous sommes mal compris. Peut-être que nous nous exprimons mal, c'est possible. Mais lorsque nous savons que nous sommes sur le bon chemin, la résistance à notre parole peut nous faire très mal. Paul n'a pas dit des mensonges sur Jésus, mais seulement il est incompris. Alors, il ne force pas la note. Il sort de la synagogue. « Je m'en vais, dit-il, vers les païens. » Mais il sait que ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, grâce au Seigneur, portera des fruits. En effet, nous l'avons entendu, Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, car finalement, dans ce qui peut sembler être notre échec, Dieu continue toujours à faire son travail. L'Esprit Saint travaille à son rythme. C'est le même Paul d'ailleurs qui dira « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais je laisse à Dieu. C'est Dieu qui donne la croissance. » Alors, ne nous laissons jamais abattre par les résistances et les oppositions à notre ministère. Dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile, le pape François avertit de ne pas tomber dans l'acédie de ceux qui ne savent pas attendre parce qu'ils veulent dominer le rythme de la vie. L'impatience, dit-il, d'arriver à des résultats immédiats fait que les agents pastoraux n'acceptent pas facilement le sens de certaines contradictions, un échec apparent, une critique, une croix. Et il ajoute, pourtant, il faut avancer sans se tenir pour abattu.
le triomphe chrétien est toujours une croix qu'on porte avec une tendresse combative contre les assauts du mal. Fin de citation. Devant les résistances, les oppositions, les contestations qui débordent parfois de notre propre personne, au lieu de nous arrêter uniquement notre ministère et notre travail, devant ces attitudes, disais-je, suivons l'exemple de Paul. Savoir s'éloigner pour ne pas arrêter la mission. Savoir s'en aller pour continuer autrement. Il est inutile de prétendre convertir tout le monde. C'est une fausse prétention. Il est inutile de prétendre convaincre tout le monde. On ne le saura jamais. Il est inutile même de prétendre sauver tout le monde. Laissons donc Dieu faire sa part. Que l'Esprit du Seigneur continue à remplir l'amour dans nos cœurs, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour les peuples qui nous accueillent parfois avec résistance et l'amour toujours pour notre ministère. Samuna benu tamu mezola tuba fioti kaka na Kongo ya munu ya matani ya kenive kasi nyonso kele kaka Kongo. Bonso santu polo betu banganga nzambe betu ba episkopo betu ke longaka malongi ya nzambe betu ke monaka pembasi na kisalo ya beto kusalila nzambe kele kisalo ya mpasi kele kisalo ya nzaka ve samu mpasi na ke tukaka ntango ya kaka na bayina ke na ntima ya yimbi betu ke longaka nsangu ya mbote nsangu ya lusolo kasi bantu ya kaka ke ndimaka mambu yina ve kasi beto fwana lemba ve na kusalila tata nzambi samu na ina benu ngamu benu samilaka samu na beto benu samila samu na banganga nzambi benu samila samu na beepisko samu na kisalo ya mpasi beto ke samilaka samu na benu samu nzambi samu salisa benu tambila na ntima na benu nsangu ya tata nzambi bika nzambi salisa benu kananganga nzambi melema kananganga nzambi ke na mpasi kananganga nzambi na paroisse ke nakumona ke kisalo na yani bantu kendima ya uve benu sambila samu na yani samu nzambu ya nzambi kwenda kaka na ntwala kwenda kaka na yake diambu ya mpasi kasike yake diambu ya mbote santu polo lembaka ve betu ke lemba ve betu ke salila kaka tata nzambi bika nzambi salisa be salisa pe betu amen. Yeah.
de l'ancienne alliance. Et comme en répandant sur eux ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, la réforme de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis à Thank you.
Et le Saint-Esprit. Allez dans la bénédiction. Pour moi, comme vous dites, c'est une première de participer à cette assemblée comme évêque. Et je me retrouve déjà au même titre comme tout le monde. Il n'y a pas de différence, on est tout de suite considéré comme évêque et ça c'est la joie. Et de voir que notre assemblée provinciale, c'est une assemblée où la fraternité épiscopale est réelle. Et nous avons d'ailleurs abordé les questions aussi concrètes ici de la province de Kwango, les violences qui ont eu lieu. Et nous nous sentons tous concernés, même si je suis de Matadi, mais on se sent concernés. Donc cette grande famille provinciale qui fait du bien. Très content d'être ici à Kenge. J'entendais parler de Kenge, je connais quelques prêtres de Kenge, mais l'accueil était vraiment magnifique. Dès le moment où on est arrivé, j'avais dit à Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba que les cadres étaient bien, magnifiques,
Et la joie de voir aussi, vous l'avez dit à la messe, les fidèles de Kenge qui sont là, qui viennent, qui sont avec nous, ça fait du bien. Voilà pourquoi dans mon homélie ce matin, j'ai dit quelques mots en Kikongo l'État ou Munukutuba, comme on veut. Parce que cette joie du peuple de Dieu, on se sent bien, on se sent accueilli et on est très bien ici. Bon, sentiment de joie. Hein? D'abord la grande joie de retrouvailles. Parce que quand nous nous voyons entre nous, c'est de la joie. Puisqu'il n'arrive pas souvent que les évêques entre eux se voient pour un temps. Voilà, j'ai la joie d'être ici à Kenge, pour la deuxième fois à Kenge, et de me trouver chez notre frère, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, et de voir tous les amis, les confrères, et puis les prêtres qui sont avec nous, les fidèles. Donc, les contraires étonneraient. Hein. Nous avons été bien accueillis ici à Kenge, et jusqu'à ce jour, hein, on voit que le climat est celui des fêtes. Hein. Effectivement, c'est la fête à Kenge. La conférence épiscopale provinciale se trouve ici. Je vois que les fidèles sont contents, ils viennent à la messe, ils sont là, et bon, voilà. Hein. Les prêtres aussi, on le voit, même ceux qui n'ont rien à faire avec l'Assemblée, ils sont là, ils nous accompagnent. Il faut dire quand même qu'il y avait un peu de crainte, hein, puisque la situation n'est pas bonne. Hein. C'était la semaine où il y a eu des difficultés ici, un peu de massacres, des tueries. Mais nous avons quand même pris la route. Bon, on a bravé la peur, on est arrivé ici. Mais on se retrouve dans un contexte, même s'il y a couvre-feu, un contexte ecclésial qui vit, quoi. Voilà. Il y a de la vie. Je vous en prie. D'abord, je rends grâce à Dieu pour ces moments importants de notre Église, où il a voulu que nous puissions participer à ces assises qui montrent comment est-ce que l'Église travaille pour le bien de la population et le bien du peuple de Dieu. Mes impressions sont des sentiments de joie et de paix, mais surtout les grands travaux abattus durant cette session où nous sommes en train de construire la vie de l'Église dans la fraternité, la paix et la joie. De passage une fois, mais m'installer pendant quelques jours, oui. C'est un peuple accueillant, nous sommes bien reçus et les assises se passent bien, avec la grâce de Dieu bien sûr.